Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que je suis une adepte de linge de sport. Alors, on va comparer la populaire compagnie Bow&T, qui est toujours sold out, qu'on peut voir sur toutes les Instababe de ce monde, les Hildy, les Sierra Sky et name it, avec une réplique d'AliExpress. On va voir si ça vaut vraiment le sold out, l'attente, puis l'argent que ça vaut. Je vous mets en contexte, le 10 juillet dernier, c'est ma fête, puis il y a justement un lancement et je tombe qu'il reste des pièces de Bow&T, puis ça faisait depuis le mois de mars que j'essayais de commander, il n'y avait jamais rien. Alors je me commande le petit gilet à manches courtes pour s'entraîner, puis le petit legging short. Tout ça monte à 62 sterling, ça l'équivaut à 110 pièces canadiens. Fait que je paye, j'ai bien hâte de recevoir ça à la maison, je suis toute énervée. Puis là, le temps passe, j'ai payé, je reçois pas de numéro de tracking, faut que je leur écrive pour qu'ils me l'envoient. Et là, on est rendu le 23 juillet, puis c'est toujours pas arrivé par chez nous. Là, le 30 juillet, je me rends compte que ma commande a été renvoyée en Grande-Bretagne. Alors là, j'écris à Bow&T, puis je leur dis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, est-ce que vous me remboursez, est-ce que vous me réexpédiez ça, comment ça fonctionne? Puis là, ils me disent qu'il faut que je repaye le shipping qui est de 12 $ canadiens. Je ne paierai pas le shipping 2 fois, ça n'a pas de bon sens. C'est du service à la clientèle. Et là, le 29 juillet, je me fais répondre assez sec par une employée. Il faut absolument que je repaye le shipping pour couvrir leurs frais de poste. Puis l'employé finit son courriel en me demandant de confirmer que je suis heureuse de repayer le shipping. Je sais que c'est une expression là en anglais, mais ça sonnait quand même baveux selon la situation. Mais moi, j'ai décidé de choisir mes combats puis de vérifier si leur produit valait vraiment la peine, si c'était trop populaire pour rien. Parce qu'avec un service à la clientèle de merde comme ça, il faut vraiment que ton produit soit exceptionnel. Finalement, ma commande n'est pas repostée avant le 11 août et je reçois le 26 août une petite boîte. On va se le dire, la boîte est vraiment cute. Mais ça vaut quand même pas l'air bête de la fille de Opoly qui m'a écrit. Puis t'achètes pas un produit pour une boîte. En tout cas, pas moi. Mais là, entre-temps, je fouille sur AliExpress et je trouve le même kit. Je me dis, je vais tester la chose. Pour 38,70 canadiens, j'avais le t-shirt comme Bow&T, les culottes courtes comme Bow&T, mais des leggings longs aussi, puis une petite camisole top de sport. En plus, c'est les mêmes couleurs, vraiment, on dirait qu'ils prennent ça du même fournisseur. Fait que je me dis, bon, 38,70, je commande ça. Le shipping est inclus en plus, là. J'ai commandé ça le 31 juillet en Chine et je l'ai reçu le 16 août. Bon, fait qu'on essaye ça? Celui de Bow&T est fait de 62% de nylon, 29% de polyester et 9% d'élastane. Puis celui d'AliExpress est fait de 90% de nylon, 10% de spandex. Je préfère celui d'AliExpress. Il est un peu plus transparent. Maintenant, il faut que tu mettes des bobettes ton sur ton, là. Tu y vas pas avec des bobettes noires. Mais il est plus confortable, il moule mieux le corps. L'autre, il est stiff, il te fait des bourrelets où est-ce que t'en as pas. T'as l'air d'un petit rose beef. Puis le top a pas plus de support pour autant. Ça te fait juste un petit bucket, là, un petit muffin top puis un muffin bottom. De loin, leur petite boîte est cute, mais elle va aller aux poubelles de toute manière, comme leur service à la clientèle. J'espère que ça vous a éclairé sur votre choix de Bow&T ou de AliExpress. Si jamais vous avez d'autres compagnies de linge, d'autres dupes que vous voulez que je teste copie versus réel, écrivez-moi, puis abonnez-vous ici, ça serait vraiment gentil.